Donc on est deux établissements, un MCO Côte d'Opale et la King D2K, donc sur la Côte d'Opale. À peu près 400 lits, plus de 250 praticiens libéraux et à peu près 600 salariés, avec une activité diverse et variée, ce qui entraîne de nombreuses procédures et autres, et des démarches de certification, en plus tous les 2 ans, puisqu'elles ne sont pas juridiquement fusionnées, donc tous les 2 ans on a un établissement en charge. Des équipes de nuit qui des fois se plaignent de ne pas nous voir assez, et les nouveaux arrivants, où on donne un beau livret d'accueil du nouvel arrivant, on fait un questionnaire de satisfaction, on se rend compte qu'en fait le livret d'accueil il a dû être posé dans un coin, et notre BABA n'est même pas connu. Donc on ne savait pas trop comment faire pour s'améliorer, on s'épuisait à aller dans les services, à se relayer, à prendre les cadres soins un peu, à dire allez aidez-nous, aidez-nous. Ils venaient, ils consommaient, alors ils travaillaient, et puis après ils repartaient, et les procédures et autres, non, on était dans la pratique, on faisait, on partait, et les anciens s'épuisaient à repasser ces informations. On voulait toucher tout le monde, un plus grand nombre possible, et puis bien sûr tenir. L'objectif étant donc d'être efficace, que les personnels s'approprient nos outils et s'approprient les procédures et les pratiques des 2 établissements, puisqu'on servait aussi de ça pour donner un peu un nom groupe aux soignants qui ne se connaissent pas d'un service à un autre, juste lors des formations ou autres. Et puis donc de mettre plus systématiquement des outils, des ABOL, du nouvel embauché, des procédures d'urgence. En fait, des secteurs d'activité qui ont comme similitude avec le secteur de la santé d'avoir beaucoup de collaborateurs, souvent très dispersés, difficiles à atteindre, parce que en 24/24, 7 jours sur 7, en multisite, etc. Et donc qui sont confrontés aux mêmes difficultés de s'assurer que chacun, à son poste, dans son rôle, au quotidien, soit en capacité de mettre en œuvre, mettre en pratique les points clés de ce qu'il doit savoir et faire. Il y a 2 questions. C'est le format qu'on propose, 2 questions par jour, pas plus. L'idée, c'est d'être court, être le moins intrusif possible. La manière dont les questions sont présentées sont totalement individualisées. Ça, c'est un autre aspect sur lequel on est très attentif. C'est que, donc, on dit qu'on veut s'adresser au plus grand nombre. Pour s'adresser au plus grand nombre, qu'on ait un maximum de participation, il faut donc être court, non intrusif, mais il faut aussi avoir une sensation d'utilité. Il faut que le participant au programme se dise « Ah oui, ça c'est vrai que c'est fait pour moi ». Disons que je suis un professionnel de santé, un aide-soignant chez HPL, je réponds à mes questions en salle de pause. Je peux tout à fait interpeller voilà, les personnes qui sont à côté de moi. Ça crée de l'émulation, ça crée du buzz, ça fait parler, ça améliore la rétention d'informations. Les gens participent, en parlent entre eux, que ça discute à la machine à café et qu'on ait des niveaux de participation fréquentes, régulières, quotidiennes, sur la durée. Une fois qu'on a gagné cette bataille-là, et ben en fait la vraie bataille peut avoir lieu et en fait est quasiment gagnée, c'est celui de l'appropriation des messages clés. Parce qu'en fait ce qu'il nous dit, c'est qu'il dit ah tiens, on a pensé à nous, on a pensé à nos conditions de travail, on est surchargé, on a plein de choses à faire et donc ça me va bien quoi, ce format. Et ils comprennent davantage les procédures, ils voient mieux l'intérêt et quand ils font la question, ils disent ah bah ouais, quand j'ai eu la procédure, pour moi c'était évident, je savais, j'ai pas arrêté de me planter, mais maintenant c'est bon, je le connais celui-là, pour notamment l'incendie.